Camarades, chers frères, chers panafricains et chers africains, au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure, les choses deviennent très compliquées. Ça ne sent pas bon du tout pour l'Ukraine. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça ne sent pas bon pour l'Ukraine. Ça ne sent pas bon, hein. La Russie produit 4 fois plus d'obus, de munitions, de lance-roquettes, de missiles qu'il y a le mois passé. C'est-à-dire, par exemple, chaque mois, la Russie produisait, c'est un exemple, hein, 100 missiles par mois. Aujourd'hui, la Russie en produit 400. C'est ce que ça veut dire. Tout ça pour se préparer pour que le truc aille aussi loin que possible. La guerre aille aussi loin que possible. Mais j'ai déjà parlé de ça. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, soyez rassurés de regarder la vidéo. Regardez donc sous cette vidéo, la vidéo est là. Voilà. Ceux qui sont sur YouTube, je vais vous proposer la vidéo quelque part ici. Mais cette vidéo que je suis en train de réaliser, c'est concernant l'appel téléphonique entre les deux puissances, les deux premières puissances mondiales. Je parle des États-Unis d'Amérique et de la Russie. Oui, les deux présidents ont parlé. Les deux présidents ont parlé des frappes de drones qui se sont produits sur plusieurs sites de bases aériennes stratégiques en Russie. Les deux ont parlé d'une quelconque paix qui devait avoir lieu. Et les propos de Donald Trump ne donnent pas espoir pour les Ukrainiens. Ils sont dans paix. Écoutez, on va suivre ça là. Je vais vous traduire ça. Écoutez cette dame là. Écoutez cette journaliste là qui, depuis la Maison Blanche, depuis Washington DC, dans les couloirs de la Maison Blanche, elle est en train de nous dire ce que le président a eu à dire. Écoutons ensemble. Écoutons ensemble. He said it was a good conversation, but not. Voilà. He said it was a good conversation, but not a conversation that will lead to immediate peace. Il a dit ça sur son trou social. Et la dame est en train de parler de ça. Ça veut dire quoi? Elle dit, le président américain dit, il y a eu une conversation. Mais ce n'est pas une bonne conversation. Ce n'est pas ce genre de conversation qui doivent aboutir à la paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président américain, après avoir communiqué avec Poutine, a compris que Poutine n'est plus prêt pour un cessez-le-feu. Poutine, où il s'apprête maintenant pour aller jusqu'à... Comme un président africain le disait à la CPI, on ira jusqu'au bout. Poutine veut aller jusqu'au bout dans cette histoire. Le plus fort gagnera cette guerre. Qui vous a dit d'attaquer les bombardiers stratégiques nucléaires de la Russie? Celui qui vous a donné le conseil là. Faut pas fuir, hein? Il paraît que tu as fui. Il paraît qu'il a fui. Il paraît qu'il a fui, il est allé aux Pays-Bas. Faut rester en Ukraine. C'est maintenant que l'opération spéciale commence. Chers camarades, partagez-moi cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo, pardonnez. Partagez-moi cette vidéo. Mettez beaucoup de commentaires. Mettez beaucoup de commentaires, chers camarades. Mettez beaucoup de commentaires. On est vivant et puis on va voir où ça va arriver. Cette guerre ne finira guère. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutez cette dame-là, par exemple. Écoutez la dame. He said it was a good conversation, but not one that's going to ultimately lead to immediate peace. Now, of course, this was it was not known that they were going to have this call, but does come after the two leaders did speak by phone last month, and it contributed to what was really mounting frustration from this White House when it comes to really stalled progress towards reaching a ceasefire. Voilà, je vais vous traduire la petite partie là d'abord. Elle dit, le président américain a dit à ses homologues, elle est dans le couloir de la maison. Je ne sais pas si vous voyez bien, elle est dans le couloir et puis elle parle. Les informations fraîches de la Maison Blanche, Washington DC. Elle dit que oui, il y a eu des conversations, mais ce n'est pas ce genre de conversations qui vont aboutir à la paix. Non. Et que cela crée la frustration. Vous l'avez écouté, ceux qui comprennent l'anglais ont bien compris la partie là. À la Maison Blanche, les gens sont frustrés parce que ça fait partie de la campagne de Donald Trump. C'est des promesses de campagne. Il a dit à 24 heures, il va cesser. De janvier, on est en juin. 6 mois plus tard. C'est maintenant que l'opération spéciale commence. Et il n'a pas encore répondu. Hein. Il doit répondre à l'attaque de ces bombardiers stratégiques. Il n'a pas encore répondu à ça. Mais quand les deux ont fini, la frustration, c'est-à-dire la frustration a ouvert la porte du cœur de Donald Trump et elle est assise dans son cœur. Il est frustré parce que il n'y a plus de possibilité de parler. Même s'il doit en avoir,
ça sera au plus tard. C'est-à-dire, après 2027 là-bas, peut-être c'est là-bas qu'ils vont avoir cessé le feu. Pendant ce temps, peut-être que l'Ukraine est devenue cimetière. Il n'y a pas envie de dire le mot là, si tu sais de quoi je parle. Écoutez encore la dame, chers camarades. We're going to be watching how this really escalates as President Trump does confirm that Vladimir Putin has those plans to retaliate after. Tu vois? President Trump does confirm that President Putin have a plan to retaliate. C'est-à-dire, Président Poutine se prépare pour répondre. C'est ce qu'elle vient de dire en anglais là. Elle dit, Président Trump dit, Poutine lui a dit que tôt ou tard, lui va répondre à ce qui s'est passé là. Donc, toutes les frappes qu'on voit là, c'est par rapport à quoi? C'est-à-dire, dans la tête de Poutine, ça c'est l'opération spéciale là, il n'a pas encore répondu. Hein? On ne sait pas ce qui s'est passé. Hein? Écoutons encore, écoutons encore. We really saw that surprise drone attack by Ukraine that went so deep into Russian territory. It hit areas as far as Siberia. Now, we should say that earlier today, Vladimir Putin did come out and he dismissed the idea of meeting face-to-face with his Ukraine. Earlier today, Vladimir Putin come out with that idea. He dismissed the idea to meet face-to-face with Volodymyr Zelensky. Ça veut dire, Poutine ne veut plus voir le crâne de Zelensky. Il ne veut plus. Leur affaire de Istanbul, quoi, négociation, leur dernier, il ne veut plus. Poutine veut aller. Non, Zelensky, c'est vrai que les gens ont fait des vidéos. Oh, il a frappé, il a monté, il a prouvé. Mais entre l'Ukraine et la Russie, c'est quel pays qui fait peur? Et toi, tu t'en fais des choses. Qui t'a donné conseil comme ça? Maintenant, quand il va te bambougou là, les puissances là seront les peurs, vont te regarder. Il n'y a pas un pays qui va dire que je vais t'aider, alors on va l'attaquer. Il n'y en a pas. Tu vas te démerder tout seul. Il va te donner les munitions, hein, mais tu vas te démerder tout seul. Poutine, il entend de... Oh, il ne sait même pas. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades. Partagez-moi cette vidéo. C'est-à-dire, Poutine là, lui seul, il veut aller jusqu'au bout dans cette guerre. Quel que soit l'Allemagne, tous ceux qui vont donner les missiles Taurus, tout ce qu'il veut leur donner, mais lui, il est prêt. C'est de ça qu'il s'agit. Alors moi, je conclus que Volodymyr Zelensky s'est mis dans un problème. Sans le savoir. Il s'est mis dans un problème. Et c'est pourquoi le pont de la Crimée, il n'a pas revendiqué. Pour ceux qui ne le savent pas, hein, l'Ukraine n'a pas revendiqué. Hein. C'est resté comme ça. L'Ukraine n'a pas commenté là-dessus. L'Ukraine n'a pas revendiqué. Tout le monde sait que c'est l'Ukraine qui a fait, mais l'Ukraine n'a pas revendiqué publiquement. Ils ont revendiqué les bombardiers, mais ils n'ont pas revendiqué. Donc voilà ce qu'elle dit. Poutine a rejeté cette idée de négociation, de rencontre face-to-face avec choses. Partagez-moi cette vidéo. Je prends des risques pour vous montrer des vidéos des gens. Vous voyez, c'est des risques que je prends. On peut même me signaler à cause de ça. Mais je veux vraiment que vous l'entendiez. Vous puissiez comprendre que tout ce que nous vous disons, c'est des choses qui sont vraiment vraies. Ok? Voilà. On continue, chers camarades. Continue. Ukrainian counterpart, something that Ukraine says ultimately needs to happen if there is going to be progress when it comes to these talks. It also comes against a... Voilà. Donc, elle dit que quand ils ont parlé au téléphone, Poutine a fait savoir à l'autre là que moi je ne veux plus voir 42 monsieur là. Votre affaire de paix là, je ne suis pas dedans. Entre-temps, Volodymyr, lui, il a dit que s'il doit avoir la paix, c'est maintenant qu'on doit négocier. Si on ne négocie pas maintenant, plus tard, ça sera très tard, il n'aura plus possibilité de paix. Chers camarades, c'est vrai que la femme a dit il reste encore 1 minute 50 secondes. C'est un peu long, vous voyez où on est arrivé. Elle a dit beaucoup d'autres choses, mais je pense que c'est résumé dans la vidéo, chers camarades. Nous sommes déjà à près de 9 minutes. Je ne vais pas aller plus loin avec vous. C'était pour vous dire que les deux se sont parlé. Mais ce que Donald Trump a entendu là-bas, là, ça n'arrange pas l'Ukraine. C'est pas bon. En conclusion, ça ne sent pas bon pour l'Ukraine. Il faut mettre ça en commentaire, comme ça je saurai que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. En conclusion, ça ne sent pas bon pour l'Ukraine. De toute façon, nous en Afrique, on est assis, peinant, et on regarde ce qui se passe dans l'autre côté du monde. Que Dieu bénisse tous les Africains qui ont regardé cette vidéo. Que Dieu te protège. Et puis, on se revoit tout à l'heure dans une autre information. Abonne-toi, active la cloche pour ne rien manquer. C'était Herman le Patriote. On est ensemble.